Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de la timidité. Mais avant de parler de la timidité, je vais vous dire, oui, je me suis fait un petit setup assez sympa. J'avoue que c'est un peu sympa. Une caméra là, une caméra là. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Moi, je suis assez content parce que là, j'ai fait un petit décor improvisé. Parce que je suis chez mes parents. Accessoirement, je suis chez mes parents et ben, j'avais vraiment envie de tester, de faire un truc dans ma chambre. Et comme j'ai amené mes éclairages, mes caméras, mon téléphone, tout ce qu'il faut, je me suis dit, allons-y. Je règle un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de la timidité. Alors moi, pour commencer, je suis une personne complètement timide. J'ai toujours été une personne complètement timide. Et il faut se le dire, quand on est timide, on a peur de déranger, on n'ose pas faire les choses, on ne parle pas beaucoup. Enfin, du moins, on n'ose pas, on a vraiment peur du jugement, on a peur des autres et on a peur de ce que peuvent penser les autres par rapport à notre première impression ou de trop dévoiler notre personnalité et du coup d'avoir peur de déranger finalement, d'avoir peur de déranger. En fait, le fait d'être timide, c'est vraiment d'être là, mais sans vraiment avoir envie de déranger. En fait, t'as juste envie d'être là, mais d'être là sans que les autres te remarquent en fait. T'as pas vraiment envie que les autres te remarquent parce que te remarquer, te faire remarquer les gens, bah déjà ils aiment pas ça. Mais moi j'ai jamais aimé le fait de me faire remarquer. D'être toujours en mode regardez-moi, ouhou. Non, moi vraiment je me mettais dans un coin et c'était finito. Finito, vraiment. J'avais juste envie d'assister à la scène et finalement c'est tout quoi. Et on va dire qu'on n'est pas à l'aise avec le monde extérieur, mais je suis seulement à l'aise. Étant une personne timide, je pense qu'on est à l'aise avec mes amis. C'est complètement ma personnalité. Je rigole comme un taré, je fais plein de conneries. Quand on est timide, on se laisse se faire marcher dessus, la plupart du temps. En fait, bon après, les gens qui ont timide peuvent avoir un fort caractère qui ne montre pas forcément au premier abord. Sauf que moi, j'avoue que je me laisse marcher dessus et encore aujourd'hui, je suis toujours timide à presque 19 ans, puisque lundi prochain j'ai 19 ans. À 19 ans, je suis toujours timide. Je suis le genre de personne qui est dans un train et vraiment ne dit pas au contrôleur que je descends là parce que j'ai peur de déranger. Donc je peux me retrouver dans un autre pays. Voilà. En fait, j'ose pas faire les choses. Je suis timide vraiment et vraiment, j'ose pas. Et des fois, ça me met dans un bourbier que après, je me rends compte, je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, pourquoi t'as décidé de faire ça? Oh, ok. J'ai une lumière qui vient de me lâcher. C'est merveilleux. Ce tournage est assez sympa. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. On va finir avec un peu drôle finalement parce que j'étais vraiment bien préparé et là j'ai une lumière qui me lâche. Voilà, je ne prévois pas les imprévus, vraiment, je vais me faire foutre. Enfin bon, on va continuer, on va continuer. J'arrive à prendre le dessus sur ma timidité, comment? Bah, en grandissant. En fait, en grandissant, tu comprends que tu te fais tellement marcher dessus, tu te fais tellement chier dessus par les autres, et les gens, quoi qu'il en soit, que tu sois timide ou pas, tu seras toujours critiqué, hein. Tu seras toujours critiqué. Et bah, j'ai appris à m'en foutre un peu. Vraiment, voilà. La clé, c'est vraiment d'accepter qui on est et d'avoir confiance en soi. Ce qui est compliqué, je n'ai pas confiance en moi. J'ai un petit peu de confiance, et encore, elle est très minime à ce qu'on pourrait, vraiment, si on avait vraiment de la confiance en soi, on pourrait faire tellement de choses. Mais non, non, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai appris à me dire, ok, il y a certaines choses que je peux pas changer. La personne, elle est obligée de m'accepter tel que je suis. Tant que je suis respectueux et que je suis moi-même, c'est bon. En fait, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi de se faire marcher dessus en étant timide? Pas à grand chose. On a peur.
Ça, je le conçois. Mais en fait, tu te rends compte que c'est toi ou eux. Vraiment, c'est du chacun pour sa peau. C'est toi ou eux. Et en fait, faut se dire, je dérange qui, en fait, si je suis moi-même et je suis respectueux? Je ne dérange personne. Je ne dérange personne. Et si la personne, ça la dérange, qu'elle fasse, qu'elle s'en aille. Qui lui dit, en fait? Qui lui dit qu'on s'en fout? Vraiment, on s'en fout. Je sais qu'on veut faire bonne impression et qu'on veut vraiment, vraiment bien faire. Mais le truc, c'est qu'on pourra jamais bien faire. On pourra jamais faire comme on l'a prévu. Et essayons de vivre avec notre personnalité, notre nous intérieur. Et arrêtons de nous cacher. Vraiment, nous cacher, ça sert à quoi? Peut-être nous cacher. Justement, les gens se privent de nous rencontrer. Vraiment, ils devraient avoir ce truc de se dire, bah, je le connais en fait. Je le connais. Bah ouais, tu me connais. Vraiment, tu. Ce que j'ai en train de dire, c'est que quand on est timide, notre timidité, elle prend tellement sur nous, enfin, elle prend tellement le dessus sur nous, qu'on perd énormément de choses. On perd un max d'opportunités, un maximum de folie et on n'ose pas et c'est ça le problème et c'est ce qui nous freine dans beaucoup de choses et je pense qu'il faut y aller quoi à un moment. Il faut y aller, il faut se lancer. On est timide, on a le droit d'être timide. On sera toujours timide, mais à un moment, il faut poser la base de se dire là je suis timide pour une bonne raison, là je suis timide et je vais rater quelque chose. Il faut ça sert à quoi? Non, il faut pas rater la chose, il faut l'apprendre la prendre en main et dire allez go, on y va. Vraiment, on y va. Je parle de la timidité, mais la timidité avec les inconnus, c'est vraiment stressant. En fait, la timidité, ce qu'on se le dise, ça nous met un stress. Quand je dis timidité et que je dis tableau, vous pensez forcément à la poésie qu'on va réciter devant tout le monde. Ça, c'est un stress qu'on nous met qui est inutile. Je veux bien savoir que on veut nous faire apprendre des bonnes choses, de parler en public, tout ça, mais pourquoi nous forcer à s'infliger ça aussi jeune? Je comprends pas. Il y a des choses, je me dis, ok, ça nous apprend, mais quand on est aussi jeune, mais à la fois c'est quand même un bon exercice. C'est le parfait exemple de se dire, bah, j'y vais, j'y arrive pas, bah tant pis en fait. Voilà. Qui, qui va nous casser les couilles? Personne va nous casser les couilles. Et s'il y a une personne qui nous casse les couilles, qu'on la regarde. Si elle arrive à faire mieux, tant mieux pour elle. Mais si elle arrive pas à faire mieux, qu'elle se taise à jamais, finalement. Je suis une personne timide et j'ai un caractère qui... En fait, j'ai un caractère assez... Enfin, je dirais pas un caractère assez fort. J'ai pas un caractère assez fort. Mais quand je peux dire merde, je le dis. Mais sauf que la plupart du temps, je ne le dis pas. Et finalement, ma timidité, elle prend sur moi, elle me submerge. Parce que des fois, je me retrouvais dans une situation parce que je suis timide. Et je vais me dire, mais en prenant du recul, je vais me dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Enfin, tu n'as juste pas osé dire non parce que tu n'avais pas envie de déranger la personne et tu étais timide de lui dire non. Mais elle, si elle avait envie de te dire non, elle t'aurait dit non. Elle t'aurait dit même ta gueule, je pense. Elle t'aurait même dit ça. Sauf que là, tu te retrouves dans un bourbier et tu dis ah ouais, finalement, la prochaine fois, je pense que je dirais non. Et c'est une bonne solution. Tu te retrouves vraiment comme un débile et t'es en mode waouh, pourquoi j'ai fait ça déjà? Parce que j'avais pas envie de déranger. Mais la personne me dérange. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait? Ma lumière remarche. J'ai du mal à comprendre en fait. Elle remarche, elle se fout de ma gueule, juste, elle se fout de ma tronche. Là, je suis bien. Ça fait genre 10 minutes que je parle et j'ai pas de lumière. Et là, je parle et Pompelope, il y a de la lumière. On se foutrait pas un peu de ma gueule. J'ai hâte de ce jour où j'aurai une prod. Une prod, des gens pour des techniciens en fait. J'ai besoin de techniciens. Là, je suis seul dans ma chambre avec je sais pas combien de lumières qui sont projetées sur moi. Et là, je peux faire un lien avec la timidité parce que s'il y avait eu plein de gens,
est-ce que je serais moi-même finalement? Ça aussi, ça je me suis toujours demandé si j'avais des gens autour de moi ou j'avais une production autour de moi. Enfin pas des réalisateurs, mais des assistants, des gens, je sais pas comment on appelle ça, mais des gens qui sont là pour encadrer mon projet, qui sont des employés tout simplement en fait, ou des amis qui m'aident. Si j'avais des gens autour de moi, est-ce que je serais moi-même? Je pense que les premières fois, je serais timide et ne serais pas assez moi-même et même gêné. Je serais stressé, j'aurais une pression parce que il y a des gens autour de moi qui me regardent être tout simplement moi-même. Ce qui est assez bizarre de se dire pourquoi je stresse parce que les gens ils me voient faire ça alors qu'au final ils peuvent le voir sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est la facilité de pas voir la réaction des gens. Et on a peur de voir la réaction des gens. Mais j'espère que un jour j'aurai cette chance d'avoir tout ça autour de moi et que j'arrive à faire ce que j'aime avec un peu plus de matériel, un peu plus de gens. Ce sera super. Mais je pense que les premières fois seront, si ça arrive, je pense que les premières fois seront dures et ta timidité s'en va. Tu finis par t'y habituer et hop, finalement, tu arrives à faire ce que tu veux et tu produis quelque chose de qualitatif et de super. Voilà. La timidité restera toujours un fléau, j'ai envie de vous dire. Parce que je pense que c'est un trait de caractère qui n'est pas mauvais. Ne nous stressons pas et ne nous mettons pas la pression parce que nous sommes timides. La timidité s'en ira au fur et à mesure. Et si nous sommes timides, c'est pas grave. Le principal, c'est que la timidité ne nous bloque pas trop à faire des choses. Regardez, aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube, je parle sur Internet, alors que j'étais une personne extrêmement timide. J'ai jamais osé faire ça avant. J'avais jamais osé faire ça avant il y a 2 ans, à part quand j'étais plus jeune et encore j'étais en stress parce que c'était au collège. Et les gens au collège sont très durs. Et même aujourd'hui, les gens sont très durs. Mais j'ai réussi à accepter un peu plus ma personnalité et qui j'étais, même si aujourd'hui j'ai toujours une relation assez compliquée avec moi-même. Je me suis dit, lance-toi, ça finira par peut-être aider des gens. Et toi, t'aimes bien faire ce que t'es en train de faire. Tu trouves ça super intéressant. Donc, pourquoi s'en priver? Et si ça marche pas, tu arrêteras. Mais essaye. C'est toujours bien d'essayer quelque chose qu'on n'ose pas faire. Parce que on finira par le regretter et on se dira dans 30 ans, ah, en fait, j'aurais bien voulu le faire. Parce que là, aujourd'hui, je peux plus le faire. Ou je vais le faire aujourd'hui. Et finalement, ce sera pas pareil. Donc, si vous avez un projet, quelque chose à faire, que vous avez peur par timidité, mais faites-le, en fait. Faites-le. On n'a qu'une seule vie, vraiment, j'ai pas envie de dire one life, mais on n'a qu'une seule vie. Pourquoi on se prive de faire des choses? Après, attention. Il y a des limites. Il y a toujours des limites. Mais, pourquoi on se priverait d'un projet qu'on a envie de faire parce qu'on est timide ou qu'on a peur que les gens nous jugent par rapport à ça? Non. Enfin, non, en fait. Pourquoi faire? On le fait, on essaye et on verra ce que ça donne. Tout simplement. Bon voilà, c'était l'épisode et l'épisode avec l'épisode 21 je crois, il me semble. 22, 21, 20, 20. Je sais plus du tout. Je crois que c'est l'épisode 20. Ben voilà, c'est l'épisode 20 et j'espère que vous avez aimé. Moi, écoutez, je trouve ça assez sympa tout ce que j'ai fait. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, TikTok, c'est dans la bio. Et puis au pire, allez sur mon Instagram, alexis.stfcts. C'est pareil sur YouTube, Alexis, STF, CTS. Ouais, j'allais oublier, désolé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.